70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Ça y est, c'est parti pour les 40 concurrents engagés dans le Vendée Globe 2024. Ils se sont élancés dimanche dernier à 13h02 devant les Sables d'Olonne dans un vent extrêmement léger, quasi inexistant. Ils ont eu du mal à s'échapper de la baie des Sables, mais depuis les conditions ont bien changé. Le gros de la flotte a dépassé maintenant l'archipel de Madère et se dirige vers le Cap-Vert avec beaucoup d'incertitudes météo devant les étraves. On écoutera Thomas Ruyant, skipper de Vulnérable qu'on a joint quelques instants avant l'émission. Avec nous en plateau, Morgan Lagravière, son co-skipper avec lequel il a remporté 2 Transats Jacques Vabre. Morgan, qui est son remplaçant sur ce Tour du Monde, a été le dernier à quitter le bord 5 minutes avant le coup de canon. Il va revenir avec nous sur l'émotion du départ et puis tirer les enseignements de ce début de course. Bienvenue Morgan. Bonjour Morgan, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous le temps d'une soirée. On sait que tu vas retourner certainement regarder la cartographie. Comment tu le vis, toi, ce début de course ? Écoute, je le vis un peu dans la continuité de ce qui a été fait en amont. C'est vrai que le Vendée Globe, c'est le début d'une course, mais c'est aussi la fin d'une vraie grande préparation. Ça a été des années en amont, des transats de préparation, la construction d'un bateau, un travail assez large. Et c'est vrai que on a eu la chance d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, un départ dans des conditions vraiment clémentes, une mise en route qui s'est faite plutôt tranquillement. Donc voilà, ça a été un moment d'émotion, mais finalement pas de stress. C'est vrai que de pouvoir partir, en tout cas les laisser partir dans des conditions plus cool, ça aide un peu à digérer l'émotion du départ. Avec des conditions de vent portant, pas forcément des conditions à problématiques techniques aussi. Donc voilà, c'était un cadre, on va dire, plutôt favorable pour attaquer ce genre d'événement. En douceur. Alors, Morgan, sur les pontons, dans le chenal, c'était vraiment les sables émouvants. Mais toi, tu avais déjà vécu aussi cette émotion du départ en tant que skipper de Safran. C'était en 2016. À l'époque, on t'avait vu justement très ému au ponton, très ému dans le chenal. Depuis, Morgan, tu as vécu d'autres départs, des transats, d'autres grandes courses. Est-ce que justement, avec le temps et surtout avec l'expérience, on arrive à dire plus facilement au revoir à ses proches? On te voit ici avec Bilou, avec qui tu avais préparé Bilou ce Vendée Globe. Oui, ouais, qui t'accompagnait dans ce projet. C'est quelque chose le Vendée Globe, c'est particulier. Tu as beau avoir de l'expérience sur des transats ou sur d'autres formats de course, ça n'a juste rien à voir. Ne serait-ce que la période temporelle, elle est incomparable. La prise de risque, l'exercice est juste très différent. Après, l'émotion, finalement, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de lisser dans le temps. Ça fait partie de mes caractéristiques personnelles et de mon côté un peu intrinsèque. Donc j'aime ça, ça permet de vivre les choses et de les décupler finalement dans la manière de les vivre. Après là, pour l'avoir vécu de l'extérieur, ça a juste rien à voir. Même si le projet, je le vis de manière intense, quasi au quotidien. Là c'était le départ de Thomas et c'était pas celui que j'ai vécu en 2016. Donc ça permet de profiter différemment des choses, ça c'est sûr. Et justement, tu parlais de tes émotions. On sait que tu as vécu les choses intensément. On va revoir aussi les images du chenal quand tu étais à l'avant de ton bateau, submergé par l'émotion à ce moment-là. Ça restera l'un des moments les plus forts de ta carrière, Morgan ? Émotionnellement parlant, oui. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, c'est ma première expérience finalement sur un Vendée Globe. C'est l'unique depuis. Avec finalement un bagage sportif assez faible derrière. J'ai 28 ou 29 ans à ce moment-là. Donc ça faisait beaucoup de contexte qui était quand même compliqué à gérer. Après, c'est vrai que j'ai été très très ému en sortie de chenal. Je me souviens pas avoir vraiment ressenti cette émotion-là jusqu'au matin du départ. Même si là, on essaye de s'y préparer, il y a tout qui arrive à ce moment-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à l'issue du chenal, pour le coup, j'ai vraiment réussi à switcher et passer en mode course.
je crois que le soir de ce Vendée Globe là, je suis en tête du classement. Donc Oui, tu avais sportivement, fait un j'ai beau début vraiment de course réussi à être jusqu'à ton avarie. T'as réussi à bien être dans le switcher match. après. Et je pense que c'est aussi les bons côtés de l'émotion, c'est que ça permet d'évacuer un peu des choses qu'on ressent peut-être plus facilement que de les garder finalement au fond de soi. Et je me souviens d'ailleurs sur ce Vendée, 15 jours après le départ, avoir échangé avec Yann Eliès, qui était encore sur l'émotion de son départ, alors que moi, ça faisait déjà très longtemps que j'étais passé à autre chose. Donc, Ouais, donc voilà, au final, c'est- c'était très très intense au moment de partir, mais très Ouais. vite après, t'es Ouais, rentré voilà, je dans pense ta que c'est course. vraiment un moyen de se libérer. Alors ça paraît des fois un peu étonnant, mais on est comme on est, et puis moi, j'ai pas envie Oui, de c'est me ta changer, nature. En quoi. tout cas, Ouais. tu aurais pu être un bon ambassadeur de la vulnérabilité parce que c'est le nom du bateau de Thomas et c'est un peu cette bannière que portent l'écurie aussi, Sam Goodchild et Thomas. Ouais, effectivement, bah, c'est une volonté qu'a voulu exprimer notamment le partenaire de Thomas au travers la communication sur ces bateaux-là. Et c'est vrai que bah, c'est quand même un bon exercice qui expose la vulnérabilité des skippers, la vulnérabilité technique des bateaux. Et je pense que c'est un bon levier de communication autour de ce point-là, ça c'est évident. Ouais. Et alors, tu parlais d'émotion, tu parlais de ta jeunesse aussi. Il y en a une qui est jeune aussi dans ce Vendée Globe, c'est la Benjamine Violette d'Orange. On va revoir les images d'émotion du départ ponton et du chenal donc pour ce Vendée Globe 2024, avec donc notamment eh bien, ce grand écart entre Jean Le Cam qui vient pour son 6e Vendée consécutif, qui a 65 ans, et puis Violette d'Orange, donc 23 ans. Et Bisu, dans cette aventure, elle a fait elle aussi un très très bon de course. On s'en lasse pas, Morgan. Tu te disais, tu as pu profiter différemment de voir toutes ces images, toutes ces émotions du départ. C'est aussi de bons souvenirs quand on va au sable. Ouais, c'est génial. C'est vrai que c'est des moments uniques, même de l'extérieur, de pouvoir être spectateur finalement de tout ça. C'est incroyable. Hein. On comparait ça à des transats, etc. Mais c'est juste incomparable. Il n'y a jamais autant de monde au départ d'une transat. Et voilà, c'est vrai que c'est la ferveur qu'il y a autour de cet événement, elle est unique. Donc, Avec des je gens qui pense arrivent que avec leur échelle à 3 h du matin pour ouais, pouvoir c'était reprendre hallucinant, leur mais loge. c'est vrai qu'au On voit milieu de la ça nuit, on voyait qu'ici. des gens se précipiter pour essayer d'être bien positionnés. Donc, non, c'est des moments exceptionnels dans une vie et dans le monde du sport. On a vraiment la chance de pouvoir vivre ça dans le cadre de la voile et de la course au large. Et on va s'intéresser de plus près à Thomas Ruyant. Thomas, que tu connais bien, au-delà de votre relation professionnelle, vous êtes aussi très proche. Et il fait partie des grands favoris pour cette édition. Vainqueur, on l'a dit, de 2 transats avec toi, mais aussi de la Route du Rhum. Comment tu l'as senti, toi, Thomas, au moment du départ ponton? J'ai eu un doute il y a quelques mois, un peu avant le départ du Vendée, où c'était pendant l'azimut. Là, j'ai senti un peu douteux, pas forcément à la hauteur de ses performances habituelles. Et c'est vrai que bon, c'était quand même assez tôt avant l'événement. Toute l'équipe a commencé à douter, mais on a eu une super confrontation les quelques semaines avant le départ en entraînement au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, qui l'a vraiment remis en confiance et remotivé. Et là, j'ai l'impression qu'il a surfé vraiment sur cet état d'esprit positif jusqu'au jour du départ. La météo a vraiment aidé à partir aussi dans des bonnes conditions. Et là, pour l'avoir effectivement observé tout à l'heure dans l'échange, j'ai vraiment l'impression, je le disais tout à l'heure, de voir le Thomas positif. C'est le Thomas qui gagne, le Thomas qui est dans son match. Voilà. Et Alors Morgan, quand il est Thomas, comme ça, il est inarrêtable, quoi. il a un super bateau aussi. C'est un bateau né de la collaboration du cabinet Finot Conque et d'Antoine Coche. Il voulait un bateau différent de Linked Out, un bateau peut-être plus confortable, plus viable, et puis surtout un bateau qui soit plus rapide au portant, même s'il est peut-être moins polyvalent du coup. Est-ce que c'est un pari un petit peu réussi pour toi, qui connaît bien ce bateau? Bah, c'est clairement un bateau exceptionnel. Et vraiment, ce bateau, il a quelque chose en plus des autres qu'à voir. Hein. Je crois que c'était hier, les deux bateaux, les deux plans coches étaient en tête de la flotte. C'est vraiment un bateau qui a été pensé, conçu et imaginé pour la vraie vie, c'est-à-dire pour des conditions de mer engagées, pour du vent portant. Donc c'est un bateau qui répond parfaitement à l'exercice du Vendée Globe. Et c'est vrai que depuis la mise à l'eau de ce bateau, on prend un plaisir fou à naviguer. C'est aussi un bateau qui réhumanise un petit peu la manière de naviguer sur ces IMOCA qui étaient devenus des machines vraiment dures à vivre, qui tapaient beaucoup, tout le temps très humides. Et donc c'est un plaisir quotidien et permanent que de passer du temps sur ces bateaux qui sont en plus performants. Donc c'est génial. Morgan, tu nous disais que cela te faisait vraiment très plaisir de voir un Thomas souriant, serein. On a réussi à joindre justement Thomas en vacation sur l'Atlantique. On va le réécouter. Voici Thomas. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de te voir. On voit qu'il fait encore jour du côté des Canaries. Alors déjà, comment vas-tu? On sait que tu as des problèmes de voie d'eau. Malgré tout, tu as réussi à rester dans le groupe de tête. C'est quand même un très bon début de course, Thomas. Ouais, bonjour à tous. Ouais, j'ai eu un petit problème, mais ça va, c'est contenu. J'ai j'ai pas refait la répa, mais
je pense qu'une fois que j'aurai raccroché avec vous, là, les conditions commençaient à être vraiment bien pour pouvoir faire il fallait que le pont soit sec. Voilà, et c'est le cas en ce moment, donc je vais pouvoir attaquer tout ça. Il n'y a rien de grave et ça m'a pas empêché d'utiliser mon bateau comme je voulais, même si ce truc-là m'a pris un peu d'énergie. Alors Thomas, tu Mais viens ça de nous va, dire, du coup. Thomas, tu viens de nous dire justement que la météo est un peu plus clémente et que tu vas en profiter pour essayer d'intervenir et de réparer cette voie d'eau. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vas procéder parce que pour l'instant, tu la gérais en pompant un peu comme un shaddock, quoi. Ouais, alors j'ai des pompes de cale pour ça. Alors une météo plus clémente, ça dépend pour qu'est-ce qu'une météo plus clémente pour faire cette réparation, c'est sûr. Après, là, ça va pas très vite et on va pas aller très vite jusqu'au poteau noir, je pense. Hein. Il n'y a pas d'alizé, donc voilà. Là, on a mangé notre pain blanc, on avait vite sur le début de parcours, mais là, c'est moins le cas. En fait, la réparation, c'est juste de réétanchéifier la jonction entre le pont et l'intérieur de la coque. En fait, c'est au niveau du vérin de J3 qui permet de régler la tension du vérin de J3. Voilà. Alors Thomas Morgan est avec nous et il est venu même avec toute sa petite famille qui est là pour t'encourager. On vous laisse échanger, on sait que vous êtes très proches. Ouais, salut Toto. Du coup, c'est trop cool de te voir en Maman, vrai. on s'est, ouais, Et puis, non, c'est cool de te voir avec la banane. on s'est quitté sur le départ. Ouais. Dernier à sauter. Ouais, au sec. Non, non, je suis content de te voir avec le smile. C'est vrai que on n'a pas trop échangé avec Toto depuis le début et à part vivre par procuration sur la carto et puis les différentes vidéos, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on parlait de la fuite et du problème technique associé. Mais je suis incapable de savoir réellement ce qu'il en est et la fréquence finalement de maintenance de la chose. Mais visiblement, vu sa tête, ça a l'air d'aller bien. Et Oui. puis voilà, il est encore une fois dans le groupe de tête, dans le match pour la suite, avec des conditions qui vont lui permettre de réparer. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Et pour la petite histoire, c'est rigolo, Toto, parce que je pense qu'il y a 4 ans de ça, je m'étais retrouvé au même endroit avec vous. Et puis en fait, on Exact. avait eu Toto au téléphone aussi. Je crois que c'était au départ des Sables. Et tu nous avais fait une interview avec un papier peint assez spécial. Un super derrière. décor. Je sais pas si tu te Super rappelles de décor. ça. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens de cette vidéo. Et bah ouais, les conditions météo, le début de parcours c'était un peu comme ce qu'on avait échangé avant de partir. Par contre, à l'époque il y avait encore des petites ouvertures pour réussir à glisser quand même dans un petit peu d'alizé. Là c'est pas du tout le cas. Je sais même pas trop quel sera le bon chemin. C'est vraiment pas évident là de savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Probablement essayer de pas trop quitter le groupe avec lequel je suis. Mais bon, il y a déjà des petits décalages, je sais pas. Sûr que la suite là, elle est très très complexe. Pour descendre, on a profité d'une bordure à l'ouest d'une dépression et en fait c'est celle-là qui pompe, qui grossit, qui pompe un peu les alizés qui sont en dessous. Du coup, ouais, écoute, ça va être lent sur la suite là. Ouais, tu disais aussi, Thomas, que tu as laissé forcément un peu d'énergie aussi dans cette avarie. On voit que les petits camarades impriment leur rythme aussi. C'est un rythme très élevé sur ce début de course. Voilà, chaque erreur se paye très cher. Quel regard tu portes justement sur tes petits camarades, notamment le record qui est tombé, ton record des 24 heures en IMOCA qui est tombé avec Nicolas Luneven? Eh ben non, mais c'est sans surprise. Hein, la elle a les crocs, tout le monde est au taquet. C'est le début du Vendée. Je suis pas surpris de voir voilà tous ces bateaux-là mettre du charbon là depuis le début. Ça navigue vite, propre, ça fait peu d'erreurs. Voilà. C'est sûr qu'au départ, souvent on donne quelques favoris, mais pour moi il y a 10-15 bateaux là capables de jouer devant, et ça se confirme là sur le début de course où on voit tous ceux que j'avais en tête sont là quoi. Hein. Donc c'est bien, il va y avoir un beau match je pense pendant tout le tour là. Alors Thomas, justement, tu disais oui que le rythme imprimé est très soutenu depuis le départ. C'est plus un rythme de transat que d'une course au long cours. Est-ce que toi, justement, comment tu te sens physiquement? Tu n'as pas, c'était assez rude les jours derniers, et puis avec cette avarie, tu as quand même eu un sommeil un petit peu perturbé, peut-être?
Ouais, bah il fallait que je m'en occupe. Là, c'est bon parce qu'il y a plus d'eau sur le pont, donc il y a plus d'eau à rentrer. Mais ouais, j'allais passer 20-30 minutes toutes les 2 heures à peu près pour aspirer toute l'eau qui s'infiltrait devant. Maintenant, ça m'a pas du tout empêché de faire ma course et de naviguer, même si voilà, ces minutes-là elles sont plus précieuses à passer dans la vanette pour bien se reposer qu'à gérer le truc. Mais voilà, là j'ai bien dormi depuis la nuit dernière, donc là je suis en forme. Voilà, donc pas de problème. Après, bah ouais, le record des 24 heures, c'est sûr, j'aurais bien aimé le garder plus longtemps. Mais il va être T'as rebattu encore sans l'occasion doute. de le rebattre. Mais c'est bien. Il va être sans doute Oui, bien rebattu. sûr. Non, non, mais j'espère. 546 000, ça commence déjà à faire beaucoup. Maintenant, on a des bateaux capables d'aller, je pense, augmenter encore ce record, hein. Voilà, mais c'est bien. Je suis content pour Nico. Voilà, c'est une option sage, qui a fait une option très sage en allant vers l'ouest pour justement pas avoir le plus fort au Cap Finistère. Et il a pu allumer, mettre du charbon au large. Et je pense qu'il avait une mer un peu plus rangée que ce qu'on a eu nous. Nous, c'est dur de faire marcher les bateaux là où on était. Merci Thomas, on va te laisser profiter donc de cette accalmie pour pouvoir réparer définitivement ces petits soucis à l'avant de ton bateau. Un petit mot de Morgan pour te soutenir et te dire au revoir et puis on se quitte comme ça. Merci beaucoup Thomas. Bah, écoute, ouais, pas grand-chose à dire de plus que bon courage. Et puis, bah, j'ai l'impression que t'as pas mis longtemps à trouver ton rythme. Tu fais plaisir à voir avec ton grand smile. Là, on a l'impression de voir le Toto qui gagne des courses. Donc voilà, keep going et puis fais-nous rêver, mon pote. Yes, merci Momo. Bisous à tous. Et un immense merci à Thomas qui a pris le temps, malgré son avarie, d'être avec nous dans ce café. En Morgan, toi, ce bateau, tu le connais parfaitement. Vous avez gagné la Transat Jacques Vabre avec Thomas et on t'a vu forcément faire les derniers réglages dans les 5, juste dans l'approche du départ afin que ton camarade puisse s'élancer avec un bateau parfaitement réglé. Parle-nous un peu de ta mission dans ce projet. Puis, est-ce qu'elle se prolonge maintenant que la course s'est lancée? Bah écoute, jusqu'à présent, j'intervenais beaucoup sur l'aspect performance pure, donc vraiment sur l'aspect navigation. En gros, je débarque un peu avec mes bottes et mes cirés sur le ponton quand le bateau est en état de naviguer, avec la responsabilité effectivement dans un premier temps de découvrir le bateau et ensuite d'optimiser sa performance pure. Voilà, avec Thomas, on a un fonctionnement où on s'est vraiment réparti les responsabilités, où lui est plutôt sur la gestion de projet, sur l'aspect un peu stratégique quand on est en équipage ou en double, et moi un peu plus sur la performance pure. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est trouvé, c'est ce qu'on aime faire respectivement sur un bateau. Et c'est une équation qui a l'air de fonctionner depuis quelques années maintenant. Donc c'est super. Et puis ce bateau permet vraiment d'utiliser des leviers assez larges pour la performance. Et ça, moi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un plaisir quotidien que de pouvoir naviguer sur cette machine-là. C'est vraiment top. Sur cette machine et sur les ultimes aussi. Tu as fait beaucoup d'ultimes avec Gitana et puis plus récemment avec Banque Populaire sur la Finistère Atlantique. Alors quand tu vois cette ferveur dont tu parlais du public sur ce Vendée Globe, est-ce que ça donne quand même envie d'y retourner sur cette course-là ou plus globalement d'avoir ton propre projet où ça te va bien finalement de venir jouer les perfs Écoute, j'aime cet équilibre dans lequel je suis en ce moment. J'avoue que là, de les voir partir, en plus dans des bonnes conditions, comme je le disais tout à l'heure, les bateaux ont vraiment évolué dans le bon sens, je trouve. Ouais, depuis peu, je commence à me dire pourquoi pas y retourner à un moment. Sauf qu'aujourd'hui, les Vendée Globe, ça se prépare plus de 4 ans avant, donc avec la des question va sélections falloir très se la poser draconiennes. rapidement. Mais voilà, ça vaut que je ne suis pas forcément quelqu'un qui est très ambitieux au sens de se projeter voilà, des années avant. Mais en tout cas, je suis heureux dans ce que je vis aujourd'hui, je suis heureux dans cet équilibre. Il y a des perspectives effectivement pour la suite dans cette équipe, avec un gros programme équipage dès l'année prochaine, un tour de l'Europe en IMOCA, et puis un tour du monde aussi l'année d'après, enfin en fin d'année d'après. Donc voilà, déjà à court moyen terme, il y a bien de quoi Ton s'occuper. carnet de balles est bien rempli. Et puis de toute façon, faire bien ces choses-là, ça servira pour l'après. Donc voilà, chaque chose en son temps. Alors Thomas, il est aussi très proche de Sam Goodchild, qui fait partie de la même écurie, avec lequel il a tout partagé dans cette préparation pour essayer de mieux progresser. Est-ce qu'on peut être adversaire et puis justement tout partager? Est-ce que c'est vraiment possible?
En pratique et en toute honnêteté, c'est ce qui a été le cas. Là, pour l'avoir observé vraiment sur la partie sportive, il n'y a jamais eu de non-dit ou de choses cachées. C'est vraiment été le cahier des charges dès le départ dans cette collaboration. C'était de vraiment se dire et tout se dire, pas fixer de barrière. Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui fait aussi que cet équilibre il fonctionne. Et il n'y a qu'à voir, sur quasiment toutes les épreuves, les 2 bateaux étaient aux avant-postes. Donc on peut se dire que c'est Et une Sam recette fait qui un fonctionne excellent bien, début de ouais. course. Il faut dire qu'il est aux avant-postes également depuis le début de ce Ouais. Tour du Monde. Et justement, on va s'intéresser aux autres concurrents. Au moment où l'on enregistre, c'est Nicolas Lundven qui a repris la tête de la flotte devant Johan Richomme. Ce sont 2 bisous, mais 2 sérieux bisous qu'on attend évidemment au rendez-vous. Charlie Dalin a un peu perdu, il est actuellement 6e, mais toujours dans ce groupe des 6 où figure également Jérémy Bayou et donc Thomas Ruyant et Sam Gouchel. Il n'y a pas de grosse surprise finalement. Morgan, ces cadors-là, on les attendait, ils sont au rendez-vous. Bah oui, effectivement, et c'est ce que Thomas précisait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait une grosse dizaine de bateaux qu'on attendait. Ils sont tous là. Il faut dire aussi que les conditions ont été certes un peu engagées au passage du Cap Finistère, mais globalement, c'était des conditions de vent portant. Donc, ce n'est pas des conditions où les bateaux souffrent particulièrement. Donc, il n'y a pas eu encore de course à l'élimination sur les aspects techniques. Ça viendra peut-être plus Pas tard. d'abandon. Pas forcément dans les 15 prochains jours. Mais voilà, pour l'instant, tout le monde est en course. Il y a une configuration météo aussi qui fait que ça a tendance à buter à partir de maintenant par devant. Donc voilà, on assiste un peu à un regroupement. Une flotte qui est très dense. On a l'impression de regarder une cartographie de la solitaire du Figaro aujourd'hui quand on regarde le Vendée Globe. Avec des petits coups, des oscillations. Exactement, ça change de leader en permanence. Donc c'est vraiment passionnant à vivre. Ça va être une autre course les prochains jours. Je pense qu'ils vont ressortir de la phase de transition, pas avant potentiellement le début de semaine prochaine. Une météo compliquée, Donc, le disait Thomas, pour ouais. descendre jusqu'à Madère, jusqu'au Cap-Vert. Alors, on a évoqué avec Thomas tout à l'heure ce fait majeur aussi, ce record des 24 heures en solitaire, donc qui est avec Nicolas Lundven sur Holcim, donc 546,60 milles, soit 1012 km à la barre d'Holcim, qui est déjà aussi détenteur du record de la plus grande distance des 24 heures, mais en équipage sur The Ocean Race. On s'interrogeait beaucoup à un moment donné sur l'option ouest de Nicolas. Elle s'est avérée assez payante. Et puis en plus, il s'est économisé au niveau des empannages. Il a fait un seul empannage. Ouais, effectivement, c'est assez surprenant, mais j'ai le sentiment que l'option ouest, elle n'était pas forcément voulue pour Nico Il au avait des départ. petits soucis. C'est plus un bon dommage collatéral d'une problématique technique sur un palonnier de safran. Exact. Donc voilà, après, on a affaire à un grand marin, à grand un super figariste bateau aussi, qui est qui a éprouvé. beaucoup navigué en IMOCA Donc aussi. voilà, Nico, ça fait partie des favoris et il va falloir compter sur lui jusqu'au C'est un bout. bisu, mais- Et sur ce coup-là, il ne s'est pas trop fatigué. Juste un mot des bateaux à dérive rapidement. Les nouveaux bateaux de Jean et Éric Bellion, qui sont les seuls bateaux neufs à dérive droite pour l'instant. Voilà, c'est pas dingue, mais voilà, c'est pas fini, c'est que le début. Ouais, c'est des paris qui sont sur des philosophies différentes. Les bateaux à dérive, on va les voir débarquer dans pas longtemps. Ils vont potentiellement prendre leur place en tête de flotte aussi, là, dans les phases de transition. Après, le pari, voilà, il s'inscrit plutôt sur du long terme à l'échelle du Vendée Globe. Là, Donc, il aujourd'hui, faut être c'est patient pour difficile voir ce de que ça tirer va des donner. conclusions, mais voilà, il faut respecter les choix de chacun et puis on verra bien à la fin. Et on sait que Jean est redoutable et qu'il pourrait bien revenir aux avant-postes, en effet. C'est le roi des Sur cette petite trajectoires aussi. transition. On est presque au bout de ce Café de la Marine, juste des conseils de lecture pour l'hiver, avec notamment ce livre de Dino Di Meo, Gilbert. Oui, voilà. Depuis sa création en 1989, cette course majuscule qu'elle vendait, elle a généré des histoires épiques, parfois tragiques. Dino, qui a suivi la voile pendant 35 ans à Libération, les a compilées dans cet ouvrage qui s'appelle Les histoires incroyables du Vendée Globe. C'est tout simplement, c'est chez Hugo Sport et c'est incontournable. Et puis un autre livre qu'on vous recommande, c'est Médecin du large de Jean-Yves Chauve, médecin et marin, qui a été un peu le Saint-Bernard de tous les marins du Vendée Globe de 1989 à 2020. C'est un pionnier de la télémédecine et des études sur le sommeil. C'est aux éditions Glénat, une bonne potion à prendre sans ménagement pour cette période hivernale. Morgan, les projets pour l'hiver, est-ce que tu vas bouger un peu? On imagine que tu fais beaucoup sur la carte aussi, que tu vas suivre ce Vendée Globe avec passion. C'est quoi le programme là pour les semaines à venir? Il est intense le programme parce que dans 2 semaines, je pars en Nouvelle-Zélande retrouver un bateau familial que je vais ramener aussi quasiment sur le même trajet que les bateaux du Vendée Globe, donc potentiellement en repassant par le Cap Horn ou la Patagonie, long des côtes brésiliennes et puis retour Bretagne.
avec l'option alternative de passer par Panama, mais qui me fait moins rêver comme ça à chaud. Donc on Tu verra vas un peu voyager ce que- aussi, donc. Et Voilà, en on prenant verra le ce que temps. réserve la météo. En général, quand on voyage plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un retour en terre froide bretonne, mais voilà, c'est pour mieux repartir. Avec des beaux projets, et c'est chouette de se prendre le temps aussi en famille et de pouvoir alterner cet équilibre que tu as trouvé entre donc, les périodes de course sur ces machines incroyables et puis prendre le temps aussi de profiter juste de naviguer avec les éléments et avec ses proches. Merci Morgan, c'était un vrai bonheur de t'avoir dans ce café de la Marine. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va suivre Gilbert aussi, il est sur la carto en permanence. Il n'arrête pas d'envoyer des petits commentaires sur tout ce qui se passe sur l'eau. Et évidemment, un fidèle Mais 26 de minutes, ce Vendée c'est Globe. difficile pour en parler. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur le site, sur la carto pour avoir toutes les infos et puis à suivre évidemment nos émissions pour ne rien manquer de ce Il y Vendée aura Globe. 26 minutes aussi sur les chaînes TBO, TB Sud, qui est le résumé de la semaine, vendredi À ne également. pas manquer. Voilà, merci à tous et bonne semaine. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.